une sœur peut monter une sœur juste pour l'empêcher de voir la grâce du Père. Donc en réalité, nous qui sommes échappés à la rébellion, Satan nous déclare guerre. Et nous, on n'a qu'un sauveur, un juge. Il n'est pas un Dieu méchant. C'est nous, Satan peut débuter. C'est contre toi et moi. Satan ne peut pas. Il ne peut même pas s'approcher à Dieu. Dieu est le suprême. Satan, c'est un fils rebelle. Donc, il faut que tu comprennes cela. Le dimanche passé, on a parlé de quoi? De la religion, du christianisme et de quoi? Et de la tradition. Et j'ai bien dit que nous ne sommes pas dans la religion, mais nous sommes dans le christianisme. Quand on parle de la christianisme, Christ, l'amour, le pardon, c'est tout ce qu'il peut nous apporter. Alléluia. 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 Et la religion est cachée dans la tradition. Amen. Et chaque peuple a sa tradition. Chaque ethnie a sa tradition. Mais dans la tradition, il y a des religions. Il y a d'autres qui adorent les montagnes, d'autres adorent les eaux, serpents, la terre, la lune, le soleil. Chaque ethnie, bien chaque région a des adorations. Et Dieu voit que cette adoration, c'est la rébellion. Et c'est pourquoi Christ est mort, afin que nous laissons cette pratique. Mais il ne nous a pas de rejeter la tradition. Aujourd'hui, tous les enfants chrétiens évangéliques croient qu'ils sont devenus une nouvelle personne, c'est fini. Ils ont abandonné leur tradition. Et quand ils ont abandonné leur tradition, tu es en l'air. Tu appartiens à qui? Alléluia. Le Seigneur m'a posé la question, mon fils. Il dit, le Saint-Esprit m'a posé, il dit, est-ce que si je meurs là, ils vont m'enterrer comme on enterre un juif? Hein? Je pose la question à quelqu'un ici. Si je meurs là, on va m'enterrer comme on enterre les Israélites, les juifs. Hein? On va m'enterrer comme on enterre les hindous, ils font les enterrements. Alléluia. Dans le mariage, est-ce que de la même manière qu'on fait nos mariages, c'est comme ça que ça se passe là-bas aussi? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je parle le français. Ou bien, c'est la langue officielle pour que tout le monde peut comprendre la langue de la colonisation. Mais chacun de nous a sa langue maternelle ou bien. Mais à cause de la religion aujourd'hui, nous là, nous les évangéliques, ou bien je ne sais pas quoi dire, on n'apprend plus nos langues à nos enfants. Nos enfants ne comprennent même pas qui tu es quitté quoi, tu es d'où, enfant ne sait pas. C'est qu'enfant est enfant. Ou bien j'ai moi. Hein? Je sais que si m'a posé la question, et toi-même, qu'est-ce que tu vas enseigner ton enfant là? Est-ce qu'il comprend ta langue? J'ai dit non. J'ai dit tu vois ça non. Je suis venu à la maison hier, j'ai vu ma fille, j'ai dit, à moi au fond l'eau. Je n'ai pas mon destiné à ma grande fille, elle ne comprend pas. J'ai dit, elle ne comprend pas. J'ai parlé de la langue de sa maman, elle a répondu. Alléluia. C'est que sa maman la parle un peu la langue de sa langue, même n'apprend pas la langue d'origine. Alléluia. Ou bien je mens. La langue d'origine, c'est la langue de ton père. Ou bien c'est pas ça. J'ai essayé hier et j'ai vu que ce que le Saint-Esprit m'a dit là, c'est la vérité.
Mon enfant, c'est pour ne connaît pas mon être. Il va au village, il ne connaît même pas, elle ne connaît pas au village. Elle ne connaît même pas ce qu'on ne fait pas, ce qu'on fait, elle ne sait pas. Alléluia. On a peur de la religion. On a peur de l'adoration de nos pères qui vont au village, ils vont tuer, ils vont m'envoûter, ils vont tuer mes enfants. Christ dit tout ça. Tu es au-dessus de ça désormais. Tu n'as plus peur d'aller au village. Tu n'as plus peur de salir ton nom qui est le sorcier. Tu n'as plus peur de manger avec le grand sorcier de la grande sorcière du village. Parce qu'il sait à qui il peut envoûter. C'est ce que Jésus nous a apporté. Je ne nous ai pas apporté la division. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je vous en supplie. Vous, les parents, les mères et les pères, commencez à parler vos ethnies à vos enfants. Français, là, c'est pas pour toi. Désormais, m'a dit, désormais, là, dans l'église, là, si je parle français, c'est moi seul qui parle français. Voilà, si vous veux prier, tu pries à ton ethnie. Tu es à l'aise pour prier. Et elle qui prie en français, là, tu es étouffé. Il y a des mots, mais tu ne sais pas prononcer. Mais quand tu es dans ta langue, est-ce que c'est difficile? Est-ce que je mens? Si je mens, il faut dire papa, tu mens. Est-ce que je mens? Quand tu es dans ton ethnie, tu parles bien ou bien je mens? À cause de femmes, les gens cachent leur identité, leur ethnie, leur origine. Il faut devenir français. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que peut-être, je donne un exemple comme le bébé ne soit pas marié et tout là. Et quand le gars est tout là, il sait que le petit papa, la famille de petit papa, c'était que tu l'as rendu là. Donc le monsieur, il a oublié de changer la tenue. Il devient baoulé. Alléluia. Il vient là-bas, il a oublié de parler baoulé. Maintenant, le jour de mariage, il apprend de découvrir c'est un tout là. Amen. Alléluia. Et tout ça, il y a une malédiction dedans. Vous voyez, nos pères, à la manière ils ont vécu, s'ils avaient connu Jésus, nous là, on est rien demandé. Nos parents, nos aïeux, de la même manière ils ont vécu, s'ils avaient connu Jésus, s'ils avaient accepté Jésus et laissé leur idolâtrie, ils seront plus riches que nous. Parce que leur vie est de la longévité. Amen. J'ai été fait un bref résumé avant de l'annoncer ce que je vais dire. Avant que je vienne ici, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, regarde, avant, dans le village, il y avait des enfants de ton frère, ou bien Dieu ne s'en allait pas, ou bien ton frère et ta soeur a eu des enfants, mais il n'arrive pas à s'occuper d'eux. Et que toi, tu as un an manqué bien, tu n'as pas d'enfant, ou bien tu as un an, mais tu veux aider ton frère. Ou bien, avant on faisait femme. Il m'a dit, avant, tu peux venir au village chercher l'enfant, ou bien, il est parti. La mère ne va jamais appeler l'enfant pour demander, tu as mangé ou tu n'as pas mangé ou. Quand tu viens de là, tu es étranger, tu viens, tu n'approches même pas, ton affaire ne va pas t'approcher. Mais c'est pas comme ça avant. C'est pas comme ça avant. C'est-à-dire, l'enfant, désolé, ne t'appartient plus. Elle ne peut pas prendre le téléphone pour t'appeler, dire maman, il n'est pas mangé ou bien quand il m'a frappé. Même si tu le vois bizarre, tu n'as rien à dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire, on accepte ça? Ton enfant, elle a dit, bébé, on t'a pas tiré ton oreille là-bas, tu as mangé, si tu avais mangé chez toi, pourquoi on l'a pris? Si tu avais l'eau pour le laver là, pourquoi elle était sale chez toi? Le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses aujourd'hui, des choses que nous négligeons et qu'aujourd'hui souvent on entend Satan partout là. C'est ça qu'elle a. Où est la réalité du monde là? Le monde là, lui ça va, lui il est devant, nous on est derrière le monde.